On a appris pas mal de choses aujourd'hui. On a vu qu'avec l'open source, on pouvait un peu commoditiser certains logiciels, réduire les coûts. On a vu que c'était un bon moyen d'innovation. Alors, Bull est dans l'open source. Bull est aussi dans les systèmes critiques et les très grandes infrastructures. Vous êtes aussi le cofondateur et premier sponsor de l'Open World Forum. Alors, pourquoi ? Parce que c'est un moteur d'innovation absolument incroyable. Donc on a, je dirais, c'est quelque chose qui nous permet d'avoir et d'adresser des problèmes extrêmement complexes et de créer, je dirais, de la valeur sur de très grands systèmes. Donc on a par exemple plusieurs limites. La première, c'est un peu le scientifique. Donc on a, s'il vous plaît, c'est le slide. Merci, encore. Voilà, donc un exemple de ça, c'est ce qu'on vient d'annoncer. On est en train de passer les benches, si vous voulez, actuellement. On va parler de milliards avec l'open source. L'année dernière, j'avais dit c'est du big business. En fait, vous allez voir qu'on parle en milliards. Donc là, c'est 1 million de milliards d'opérations par seconde. En gros, c'est à peu près ce qu'il faut à la Terre entière qui calcule toute la journée, je dirais, pour faire le nombre d'opérations. Un autre truc impressionnant, si vous voulez, c'est tout ce qui est vitesse de réseau qui est là-dedans, puisqu'en gros, c'est à peu près l'équivalent de 1 million de personnes qui regardent un film haute définition, en gros, pour donner la latence des réseaux qui sont dessus. Donc ça sert bien évidemment à la recherche, et on vient d'avoir, je dirais, le WARD du futur calculateur européen, supercomputer également, qui s'appelle GENSI, qu'on va commencer à construire. Donc là, on est en train de passer des benchmarks. Et pour vous donner l'idée du milliard, eh bien, on va passer sans doute le pétaflop, ce qui devrait nous classer à coup sûr premier ordinateur européen et sans doute troisième mondial. Alors ça, c'est un peu, ces super ordinateurs, c'est un peu la F1 par rapport à l'automobile classique. Est-ce que moi, je suis concerné par ces prouesses techniques ? Alors, ma famille. Un autre exemple, la famille, effectivement. Bon, tout le monde parle je connais les allocations familiales. Les allocations familiales, c'est 69 milliards d'euros qui sont payés à 11 millions de personnes, pour donner de familles. Donc, en gros, ce qu'on a fait là-dessus, c'est une utilisation en low cost et en amélioration de performance, si vous voulez. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a descendu tout ce qui était base de données, donc 128 bases de données, qu'on a concentré sur une base de données open source, en l'occurrence PostgreSQL. C'est 1 milliard de transactions SQL par jour, pour vous donner un ordre de grandeur. Et ça nous a permis, en 18 mois, si vous voulez, de migrer l'ensemble de je dirais, de ce système qui paye aujourd'hui tous les bénéfices pour les Français. Et ça tourne tous les jours pour vous, je dirais, avec ce genre de choses. Donc, on le voit dans le low cost, dans du blend, puisqu'on est à la fois avec du mainframe et de l'open source, et puis dans des utilisations véritablement massives de la vie de tous les jours. D'accord. Les systèmes, alors ça, bon, c'est pas mal, c'est un peu une tâche administrative, mais il y a des systèmes un peu plus critiques qui concernent la sécurité, qui concernent la sécurité des personnes. Alors, tout à l'heure, Daniel Vernet a dit l'open source, on en voyait, enfin, il y en avait sans qu'on le sache, ça on le dit depuis plusieurs années à ce forum. Il y en a dans les tableaux de bord des voitures, il y en a dans les pilotes automatiques, il y en a dans les télécoms, il y en a dans les téléphones portables, etc. Malgré les lawyers. Voilà, malgré les lawyers, il y en a dans les Freebox, il y en a dans tout un tas de choses, je dirais, d'une certaine façon. Et ça, quelque part, on peut dire, c'est les mains, les pieds, c'est ce qui fait bouger l'organisme, si vous voulez, d'une certaine façon. Et ce qui est très impressionnant maintenant, c'est qu'on en met dans les systèmes nerveux, si vous voulez. Alors, un exemple de système nerveux, c'est ce qu'on appelle les combat management systems, c'est-à-dire c'est les systèmes qui permettent de contrôler, si vous voulez, tous les grands systèmes d'armement. Alors l'exemple, c'est ce qu'on a fait avec DCNS, donc qui est sur les sous-marins ou les frégates multimissions, par exemple. Là aussi, c'est des enjeux de sécurité d'1 milliard de personnes à peu près. Et en fait, il faut savoir que la forge logicielle qui est utilisée avec plusieurs centaines de développeurs, mais non seulement la forge logicielle, la technologie elle-même pour une partie, c'est de l'open source. Donc cette fois-ci, non plus dans les pieds, dans les mains, dans les jambes, etc., mais dans le cœur, le cerveau et les nerfs. Donc voilà, et là, les militaires ont été d'accord pour prendre de l'open source ? Alors, les militaires sont modernes ? Tout à fait d'accord pour prendre l'open source. C'est une rupture technologique qui, d'ailleurs, s'inscrit dans une autre idée qui est très intéressante, si vous voulez, qui est la réutilisation. Pour faire très court, avant, on faisait
un système, un navire. Et en fait, on va faire avec ça des briques qu'on va réutiliser d'un navire à l'autre. Par exemple, la France a vendu, je dirais, les sous-marins au Brésil, et on va retrouver ces mêmes systèmes au Brésil, donc ils les utilisent, mais c'est aussi des capacités de personnalisation très rapides. En gros, pour donner une idée, on a été capable de faire un cœur de système comme ça en 18 mois, une première version en 18 mois. Alors si on regarde ces super ordinateurs, ces systèmes critiques, on voit que l'Europe est à la pointe, il y a aussi les Américains, et puis il y a les pays émergents, les fameux BRIC. Alors où vous en êtes avec eux? Alors là, c'est l'autre milliard, si vous voulez. Là, on parlait d'1 milliard de personnes à protéger. Alors on a un rêve. On a un rêve qu'on a un peu mis en place avec OW2, donc qui est je dirais aujourd'hui un des ensembles pilotes dans l'open source qui s'est vraiment détaché. On le voit dans les Magic Quadrant et l'évolution. Et ce rêve, c'est quoi? C'est d'aller dealer avec le milliard 3 de Chinois, si vous voulez, qui d'une certaine façon, et les Brésiliens, qui sont quand même quelques centaines de millions, qui ont une capacité technologique extraordinaire. Alors, on a mis ça sur les fonds baptismaux, on a discuté avec eux, et en face de nous, on a des gens comme l'Université de Pékin, comme l'Institute for Science and Technology, et c'est donc de la capacité techno incroyable, incroyable. Et en faisant ça, on a été capable, si vous voulez, de réunir des énergies. On n'en est qu'au tout début. Et ça va nous donner une puissance de feu absolument considérable. J'ai entendu tout à l'heure Brilliant or Strong Individuals. C'est des choses qu'on va trouver en termes de capacité. La frontière de ce truc-là, la frontière vraiment qui anime aujourd'hui les discussions, c'est le cloudware. C'est le cloudware autour de ça. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de tout à fait étonnant. Et je pense qu'on n'est qu'au tout début de ce que ça va donner. Alors on est au tout début. L'avenir pour Bull dans ces sujets, dans les sujets de demain, de 3 ans, 5 ans, c'est quoi? Alors, après le milliard de people, si vous voulez, je pense qu'on a une autre frontière. L'autre frontière, il y a à peu près 20 milliards d'objets connectés dans le monde, pour vous donner un ordre de grandeur. Donc multipliez ça par le nombre de transactions, vous voyez qu'on aboutit rapidement au milliard de milliards. Derrière ça, l'enjeu, c'est typiquement le cloud. Derrière ceci, il y a un enjeu logiciel extraordinaire, puisqu'en fait, pour faire fonctionner ça, on est vraiment dans des très grands nombres, dans des très grandes capacités. Et l'open cloud, le cloudware, la capacité, si vous voulez, à gérer ça, c'est un enjeu absolument extraordinaire. Donc c'est à ça qu'on travaille aujourd'hui, à la fois sur les dérivés de nos architectures, via OW2, et avec un projet qu'on a mis en place avec Systématique, avec des académiques comme l'INRIA, Institut Télécom, et puis également, c'est très important, tout un écosystème de PME. Parce que c'est avec ça qu'on fait de l'innovation. Donc là, c'est Compatible One, qui est un projet qu'on a lancé pour faire le cloud, et j'espère qu'il sera l'ouvre-boîte du cloud. Voilà. Bien. Y a-t-il une question pour Jean-Pierre dans la salle? Il faut en profiter, hein. Il ne sort pas souvent. Il est très occupé. Non? Bon, alors on l'applaudit. Bravo.